Soumia Naaman Ksous, sociologue, article paru dans le site d'information Le 360 du 21 novembre 2025. Moi, femme, suis-je réellement sortie de la côte d'Adam? Le Coran n'a jamais dit que la femme a été créée à partir d'une côte d'Adam, et encore moins une côte tordue. Dans une rue animée, un homme insulte une femme. Tfou, Dieu vous a créé d'une côte tordue. Vous êtes toute tordue. Tfou, derrière cette insulte anodine se cache un mythe millénaire enraciné dans le judaïsme et le christianisme, mais étranger au Coran, à l'islam. Un mythe qui a façonné les stéréotypes féminins pendant des siècles. Dans la Bible, la Genèse 2, il est dit que Dieu fait tomber Adam dans un sommeil profond. Je cite, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. » Fin de citation. Dans le judaïsme, Ève, influencée par le serpent, manipula Adam et le poussa à consommer du fruit péché. Elle est coupable et toutes les femmes doivent subir une punition pour expier la faute d'Ève, responsable de l'expulsion des hommes du paradis. La punition, ce sont les douleurs à l'accouchement et l'impureté rituelle pendant les menstruations. Pendant les menstruations, la femme juive ne peut toucher d'objets sacrés ni avoir des relations sexuelles avec son mari. Sinon, elle va lui transmettre l'impureté. Cette règle a servi à contrôler et à encadrer les femmes juives en soulignant symboliquement leur fragilité et leur impureté mensuelle. Le christianisme a aggravé la situation. Ève est responsable de la chute d'Adam et de l'humanité entière. La douleur de l'enfantement et la domination masculine sont une punition pour les femmes, ce qui renforce l'idée que la femme est vulnérable, manipulatrice, un danger pour l'homme. Pour l'islam, Adam et Ève, Adam et Hawa, partagent la responsabilité de leur désobéissance. Dans le Coran, Surat A'raf, Dieu interdit à Adam et Hawa de manger du fruit de l'arbre. Satan les tente tous les deux. Ils mangent donc du fruit, puis demandent pardon à Dieu ensemble. Dans la Sourate Taha, le même récit, la faute est clairement partagée entre les deux. Dans le Coran, la femme est innocentée, aucune côte tordue, aucune punition ni culpabilité. L'islam insiste seulement sur l'unicité de l'origine de l'homme et de la femme. Dans Sourate Nisa, il est dit « Ô croyants, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, nafsin wahida, et qui a créé de celui-ci son épouse. » Pourtant, certains hadiths ont introduit l'idée symbolique de la côte. Selon le Bukhari et Muslim, le prophète aurait dit « La femme a été créée d'une côte. Tu ne la redresseras jamais totalement. Si tu t'acharnes, tu la briseras. Recommande donc le bien à l'égard des femmes. » Selon l'exégèse modérée, selon donc les ulama modérés, la courbure n'est pas une dévalorisation de la femme, mais une métaphore qui renvoie à la différence de nature entre les êtres humains et à l'importance de la douceur dans la relation avec les femmes. Il s'agit d'un langage symbolique propre au contexte moral et pédagogique de l'époque et non d'un jugement. La femme est d'une autre nature, courbée et délicate, il faut la traiter avec douceur. Mais dans la culture populaire musulmane, contrairement au Coran, la tradition a souvent pris le dessus. On entend encore couramment dire « la femme est un danger, elle a fait sortir Adam du paradis, elle a causé la perte de l'humanité. » Elle est complice d'Iblis, Shaitan, Satan. Elle est rusée, capable de manipuler les hommes et de les mener à la perte. Elle est tombée de la sacoche d'Iblis. المرأة طاحت ولا جات من الشكارة ديال إبليس. Donc, elle est maudite par Dieu. Cette image est complètement étrangère au Coran, transmise de génération en génération, influencée par les traditions judéo-chrétiennes. La côte tordue, l'a'ouja, est donc devenue un prétexte pour expliquer la fragilité morale et physique des femmes
ainsi que leur propension à manipuler les hommes. Certains commentateurs y ont vu la source de la ruse, de la séduction et de la responsabilité des malheurs masculins. Bref, la première insulte de rue était née il y a plusieurs millénaires. Ce mythe n'a pas seulement servi à insulter. Pendant des siècles, il a justifié la surveillance et le contrôle sur les femmes, leur impureté lors des menstrues. Dans le judaïsme, la domination masculine, dans le christianisme et certaines perceptions culturelles dans les sociétés musulmanes. La femme a été coupable par défaut, qu'elle ait mangé du fruit ou non, qu'elle ait ses règles ou non. Elle était à la fois suspecte et séduisante, fragile et dangereuse, capable de pousser l'homme à la chute par la séduction. Ces clichés ont été perpétués par des siècles de traditions, des proverbes, par des lois et ont influencé la perception populaire de la femme. Dire à une femme qu'elle est tordue, comme toutes les femmes, n'est pas un hasard. C'est un héritage millénaire qui mêle des textes sacrés, des interprétations culturelles, des usages sociaux, etc. Pourtant, la femme n'est pas née tordue et n'est pas responsable ni du fruit ni de la chute de l'humanité. L'histoire montre surtout que des interprétations symboliques ont été détournées pour justifier domination, contrôle et méfiance. Et si, au lieu de s'énerver dans la rue, on riait un peu de cette vieille histoire de côte tordue. Parce que, au final, la vraie folie, c'est de croire encore à ce mythe pour insulter quelqu'un en 2025. Donc, il n'y a pas de côte tordue. Je vous remercie.